On va revenir au Togo pour parler de Tavi Amorin. Tavi Amorin était un grand leader au Togo. Très brillant, quelqu'un qui a marqué les esprits à la conférence nationale souveraine. Il avait son parti qu'on appelait le PSP, le Parti socialiste panafricain, et c'était à l'époque des jeunes qui étaient pleins d'avenir. Et c'était un jeune intraitable, il était intraitable par rapport au régime des Adema. Et Tavi Amorin a été victime d'un lâche assassinat, et je rappelle ça encore aux Béninois, dans les rues de Lomé, dans le quartier de Bonvier, où il a été mortellement touché par des balles, et il a été évacué à l'extérieur, où il est décédé. C'est en 92. Et les personnes qui ont assassiné Tavi Amorin ont été identifiées. Mais le régime ne les a jamais arrêtés parce que c'est le régime qui les a envoyés. Et ces personnes-là, ils étaient deux. Il y avait un même qui avait laissé tomber sa carte d'identité sur le lieu de crime. Il s'appelait Kossi Karoé. Il est de Pia. C'était un policier. Et c'était un policier. Un instant. Je règle rapidement un petit souci. J'arrive. Et donc, il y avait Kossi Karoé, qui est de Pia, c'est un policier, et il y avait Boukwesi, un certain Boukwesi Yodolo. Et ces deux-là, ils étaient coordonnés par un certain commissaire Al-Azhar à l'époque. Ceux qui connaissent le commissaire Al-Azhar savent de qui je parle. Et donc, après l'assassinat de Tavi Amorin, ces gens-là n'ont jamais été arrêtés. Au contraire, on les a déplacés vers Kara, donc à Pia, et on leur a dit de ne plus jamais mettre les pieds à Lomé. Donc, entre-temps, Kossi Karoé est décédé dans la misère totale. C'est lui qui a laissé tomber sa carte sur le lieu d'assassinat. Et il y avait Boukwesi Yodolo qui était toujours là, lui aussi, il est de Pia, qui était là. Il est devenu tellement pauvre, et il est devenu tellement pauvre qu'il demandait aux gens des trucs à manger. Et c'était quelqu'un qui a fini dans la misère. Il a été interdit de mettre pied à Lomé. On les a repliés là-bas à Pia pour les cacher en réalité, pour leur assurer l'impunité. Et ce Boukwesi-là, il disait aux gens que oui, eux, ils ont travaillé pour rien, on les a abandonnés, on les a jetés. Et il demandait même aux gens à manger. Il demandait aux gens à manger et tout ça. Et il se cachait pour venir à Lomé et il retournait à Pia. Le mardi dernier, donc c'était l'un des derniers assassins de Tavi Amorin, il est décédé dans la misère totale. Il est décédé là-bas à Pia, totalement, dans le dénuement total. Pour montrer aux gens qui vont exécuter les basses besognes pour les Gnassingbé, que c'est comme ça que vous allez finir. Il est mort dans le dénuement total. Il y a un autre qui est toujours aussi là, qui n'est pas encore mort, qui est devenu aveugle, toujours à Kara là-bas, à Pia, et qui vient dehors, dehors, il voit les gens, il crie, donnez-moi à manger. Nous avons tué pour les Gnassingbé, nous sommes abandonnés. Lui, il s'appelle le major Pouli. Et c'est lui qu'on a envoyé assassiner l'huissier dans l'affaire de Yoma Djoua. Il y a un major qui a assassiné l'huissier dans l'affaire de Narcisse Yoma Djoua. Et lui aussi, il est là-bas, il est devenu totalement aveugle. Et il sort dans la rue, il crie, et il interpelle les gens. Donne-moi à manger, donne-moi à manger. Voilà, on a tué, mais les Gnassingbé nous ont abandonnés. Pour dire aux militaires togolais, ceux qui torturent, ceux qui assassinent, ceux qui on envoie faire les basses besognes, quand vous allez finir vos bêtises, quand vous allez finir vos crimes, c'est comme ça qu'ils vont vous abandonner. Et donc, ce Boukwesi-là, qui faisait partie du commando qui a tué Tavi Amorin, il est mort mardi dans le dénuement total, dans une pauvreté crasse.
Et celui qui a tué l'huissier dans l'affaire Yoma Djoua, lui aussi il est là-bas dans son village là-bas, en train de souffrir, totalement aveugle. Les Nyassibes ne savent même plus qu'ils sont vivants. C'est ça la réalité. Aux amis de l'Est, le fait que au Togo, nous avons une seule famille qui dirige ce pays depuis 59 ans. Parce que le 14 avril dernier, il y a quoi? Il y a une semaine, ça fait 59 ans que les Nyassibes sont au pouvoir. Plus d'un demi-siècle, donc disons pratiquement 60 ans. 60 ans que les Nyassibes sont au pouvoir. Ne serait que sur cette base-là, de façon basique là, aucun de nos frères du Bénin ne peuvent nous dire, honnêtement parlant, que le régime de Faure est mieux que celui de Talon. Le dire, c'est faire preuve de méchanceté vis-à-vis des Togolais. Ce peuple togolais qui se battant, qui se sacrifie, qui est tétanisé, qui est tué, qui est massacré pour la liberté. Trouver des circonstances atténuantes à la gouvernance des Nyassibes par rapport à la gouvernance au Bénin. Mais c'est une insulte à l'intelligence des Togolais. Parce que les Nyassibes font 59 ans au pouvoir. Et pendant 59 ans, nos parents n'ont connu qu'une seule famille. Nous sommes en train de connaître une seule famille. Nos enfants sont en train de connaître une seule famille. Donc, si vous êtes des Béninois conscients, des gens responsables, vous ne pouvez pas venir nous dire que Faure est mieux que Talon. Ne serait-ce que ça. Ça, c'est basique. Parce que le Bénin n'a pas connu une seule famille au pouvoir pendant 59 ans. C'est vrai que le Bénin a connu de longs moments de coup d'État, mais le Bénin n'a pas été dirigé par une seule famille pendant 59 ans. Donc, quand on dit 59 ans au pouvoir, c'est 59 ans de pillage, 59 ans d'assassinat, 59 ans de contrôle systématique de tout le pays, des richesses du pays, 59 ans à pousser les citoyens dehors. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? 59 ans, plus d'un demi-siècle. Est-ce que vous avez l'impression qu'un pays comme ça, est-ce que vous imaginez la charpie de plomb? La charpie de plomb qui pèse sur les Togolais depuis 59 ans. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Soit certains le disent parce qu'ils sont payés par le régime togolais. Parce que je connais plein de journalistes que Rikia Madougou a mené au Togo. Certains, ils sont payés pour raconter des conneries sur le Togo. Moi-même, à l'époque, quand j'étais à Lomé, on a voulu m'embarquer dans cette histoire. Je leur ai dit que je ne mange pas de ce pain-là. Donc, ils sont pleins à Lomé, certains ont des marchés, certains sont devenus des communicants. Donc, de temps en temps, ils écrivent des choses pour magnifier le régime togolais. Mais vous êtes extrêmement méchants vis-à-vis des Togolais. Extrêmement méchants vis-à-vis des Togolais. Il n'y a aucune comparaison possible entre la gouvernance au Togo et la gouvernance au Bénin. Soyez responsables. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, Eyadema est venu au pouvoir. Eyadema a fait pratiquement 40 ans. Et c'est 40 ans de crimes. Est-ce que vous avez connu autant de crimes chez vous? Au Togo, c'est 40 ans de crimes. Le régime Eyadema, il y a beaucoup de livres qui sont écrits, vous allez les lire. C'est plus de 15 000 morts en 38 ans de pouvoir. Il y a ceux qui parlent même de 20 000 morts. Le régime, il y a des masseurs, je ne parle pas encore de Faure, il y a des masseurs. C'est presque 20 000 morts, qui sont des décès, qui sont des assassinats documentés, des expropriations de terrain, des massacres. Je parlerai tout à l'heure de la faune, des expropriations, des massacres, des gens qui sont partis en exil, qui ne sont plus jamais venus rentrer, des gens qui ont été assassinés, dont les parents n'ont jamais vu les corps. On a tué des gens au Togo qui sont des militaires, on a mis les corps dans les cercueils, on a scellé le corps, on a demandé aux parents d'aller les enterrer. Ils ne savent même pas si c'est leurs fils qui sont dans le cercueil. Est-ce que vous avez connu ça au Bénin? Malgré le fait que le Bénin a connu des coups d'État, vous n'avez pas connu ça au Bénin? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Agombio? Vous avez connu ça au Bénin? Casaboua, Agombio, qui est un haut lieu de torture. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Otadi? C'est Abadou. C'est un lieu où on allait torturer les gens, c'est sur une colline. Vous n'avez pas connu ça au Bénin. Vous n'avez jamais connu ça au Bénin. Est-ce que vous avez connu le fléau jardin au Bénin? Vous savez ce que c'est? On a tiré sur une population qui est sortie pour manifester. En mode vision, on a massacré les gens avec des armes.
devant des ministres étrangers. Marcel Debache, et puis j'oublie le ministre français, le ministre allemand, j'ai oublié son nom. Il y avait le ministre français qui s'appelait Marcel Debache et le ministre allemand Helmut Schäfer, je pense. Ils étaient au Togo dans le cadre d'une mission officielle de l'Union européenne pour parler avec la classe politique. Et les gens étaient sortis massivement pour manifester. Et ce sont ces gens-là que vous avez vu au Bénin comme des réfugiés en 93. Le massacre de Fréau-Jardin. On a tiré sur les gens hein, avec des armes. Des gens sont morts. On n'a jamais connu combien de personnes ont été tuées au Fréau-Jardin. Les militaires sont rentrés dans les maisons, tuer les gens. Vous n'avez jamais vu ça au Bénin. Et aucun président au Bénin ne vous a fait vivre ça. Dans toutes les localités au Togo, il y a eu des massacres quelque part. Ça, c'est la période de Yadema. Je vais être court. Pour que vous vous renseignez. Ça, c'est la période de Yadema. Je vais être court. Pour que vous vous renseignez très bien. Je vais être très court. Maintenant, quand Faure est venu, Yadema est mort. Faure est venu au pouvoir, il y a eu 1000 morts. Est-ce que quelqu'un a pris le pouvoir au Bénin et il y a eu 1000 morts? Le même jour ou dans une semaine? Est-ce qu'il y a eu un coup d'État au Bénin, il y a eu 1000 morts? Une semaine, en une semaine. Et ça, c'est des chiffres qui sont minimisés. Les Nations Unies parlent de plus de 500 et quelques morts. C'est le rapport du Dieng. Vous pouvez trouver ça sur Internet. La Ligue togolaise des droits de l'homme et la FDH parlent de 1000 morts. Il y a des villes qui ont été dévastées jusqu'à aujourd'hui, tétanisées, comme Atapamé. Ils sont rentrés dans les maisons, tué les gens un à un. On a tué des gens, on a jeté les corps dans la brousse. Les chiens sont revenus en ville avec des parties des corps humains. Vous avez vu ça au Bénin? À Anéro là-bas, on a pris un hélicoptère avec un général qui s'appelle Tidjani. Ils ont tiré sur la foule. Beaucoup de gens sont morts dans les maisons. Partout. À Sokone, pareil. Dans toutes les villes qui se sont soulevées en 2005, il y a eu un massacre terrible. Vous n'avez jamais vécu ça au Bénin. Même pas un dixième. Et ça, c'est l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Et donc, vous pouvez me dire, en toute honnêteté, par rapport au Togo, que Faure est mieux que Talon, parce que Faure est venu au pouvoir avec 1000 morts. 1000 morts pour conserver un pouvoir familial. 1000 personnes qui sont mortes. En une semaine pour prendre le pouvoir. Vous avez connu ça au Bénin? Non. Après, il y a eu des assassinats. Le temps de Faure Gnassingbé, il y a eu beaucoup d'assassinats. Des élèves qui ont été tués, des enfants. Anselme et Djouti Sinandare, c'est des élèves de 14 ans, 13 ans, qui sont sortis, je ne sais pas si c'est à Dapao, pour manifester parce que leurs enseignants étaient en grève. On a tiré sur eux balles réelles. Ceux qui ont fait ça, ils sont connus, mais Faure n'a jamais permis qu'ils soient jugés. Ces enfants-là ont été tués avec des armes de guerre. Anselme, Sinandare, Djouti, Sinaleng, voilà, c'est les noms, je pense que je ne me trompe pas. Ils ont été tués. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant des années, on a persuadé les parents de les enterrer pour que l'affaire soit close. Les parents ont refusé. Ils sont allés donner l'argent après pour que les parents les enterrent, pour que l'affaire soit classée. Les assassins ont été affectés à d'autres endroits. Ils sont certainement encore en fonction. Jamais ça ne s'est passé au Bénin. Il y a eu d'autres massacres au Togo. Jusqu'en 2017, il y a eu la mort de Atitia Abobli, qui est un intellectuel togolais de renom. Il a été kidnappé. Hein, il était malade, il a été kidnappé sur son lit d'hôpital parce qu'il cherchait à comprendre la vérité sur l'assassinat de Jonas Savimbi, qui est un ami de Yadema, mais ami aussi d'Atitia Abobli. Et comme Jonas Savimbi a caché certaines de ses richesses au Togo, il était sur cette piste d'enquête parce que Atitia Abobli, c'est aussi un journaliste. Ils l'ont enlevé dans une clinique, ils l'ont emmené dans un service de renseignement, ils l'ont torturé et ils l'ont vampirisé. Il est mort, ils sont allés le jeter à la plage. Faure est venu chez François Hollande en 2010. Il a promis faire une enquête pour la vérité. Jamais on n'a su comment Abobli est mort. C'est un intellectuel de renom. Je n'en connais pas un seul qui a été tué comme ça au Bénin. Après, il y a les événements de 2017 où on a massacré les gens à Sokone.
dans les quartiers qu'on appelle les Zongo, que ce soit à Agné, Malimé, à Lomé, il y a des gens qui sont allés la nuit. Il y a des militaires. Mais ce qui s'est passé en 2017, on ne le dit pas suffisamment assez. Il y a des militaires qui sont allés à Zongo, que ce soit à Sokode ou à Palimé. La nuit, ils ont encerclé tous les quartiers de Zongo. Ils sont rentrés dans les maisons, frappé les gens un à un, à coups de cordelettes et de crosses. Vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est Faure Gnassingbé, hein, dont vous dites qu'il est mieux que Talon. Ça, c'est le bilan de Faure Gnassingbé. C'est le bilan de Faure Gnassingbé. Ils ont massacré les gens. Et plusieurs de nos frères, Kotokoli ou Tiem, comme on les appelle, sont aujourd'hui en exil. La ville de Sokoli est toujours aujourd'hui sous comment on appelle ça? On a créé des casernes là-bas, assiégées. À ce jour, tous ceux qui sortent et rentrent dans la ville sont contrôlés jusqu'à ce jour. Il y a les agents de renseignement partout. Aucune manifestation n'est possible. Je reviendrai sur les incendies tout à l'heure. Aujourd'hui, il est quasiment impossible au Togo, autant pour les responsables politiques, la société civile, de manifester, même les journalistes. C'est vrai qu'il y a des gens, on permet quelques émissions, mais ce sont des émissions qui sont contrôlées à Lomé. Les journalistes savent qu'il y a des lignes rouges qu'ils ne peuvent pas franchir. Aujourd'hui, à Lomé, la plupart des médias sont à genoux. Et il y a quelques jours, ils sont allés faire une réunion à Kara, où ils décident d'aller chez Faure Gnassingbé pour lui demander pardon, ça c'est les journalistes, pour qu'on puisse voir la Caisse nationale de sécurité et puis les impôts pour... Des dettes qu'ils ont plutôt, les dettes, c'est ce qu'ils ont dit les journalistes. La plupart des journaux papier au Togo, aujourd'hui, c'est 100 journaux, ils impriment dans les imprimeries. Ils impriment 100 papiers. Juste pour mettre dans la circulation et faire les dépôts légaux. Il y a les médias qui tirent encore au Bénin, je pense que ce sont des médias qui tirent 100 papiers par jour. Je ne sais pas, par semaine. À Lomé, il n'y a plus tellement de quotidiens, je ne sais pas. Il n'y a même plus de quotidiens. C'est ça le Togo. Donc, vous vous trompez royalement sur Faure Gnassingbé, je ne sais pas. Il y a certains qui le font naïvement. Il y a d'autres, je sais, qui sont des communicants du régime togolais. Donc, souffrez quand vous dites la vérité. Donc, vous faites de la méchanceté gratuite. Et vous vous moquez du peuple togolais en voulant dire que Faure est mieux que Talon. Mais vous êtes grave. Je vais parler maintenant. Vous dites que Talon est un homme d'affaires et puis il a les mains dans toute l'économie béninoise. Vous savez plutôt ce que les Gnassingbé font? Vous savez ce que les Gnassingbé font? Faure, lui, n'est pas un homme d'affaires, mais il est partout dans toutes les affaires au Togo. Au moins, Talon, lui, il est un homme d'affaires, il s'assume. Faure, lui, il n'est pas un homme d'affaires, mais il n'y a aucun domaine au Togo où Faure n'a pas des intérêts. Vous avez vu le procès au Gabon, où les Bongos ont des intérêts dans tous les domaines. C'est pareil chez Faure Gnassingbé. Vous prenez le secteur hôtelier, il est dedans. Vous prenez le secteur des médicaments, il est dedans. Vous prenez le secteur de tant, il est dedans. Partout, il est là. Mais il est nulle part, mais il est partout. Et Yadima, en mourant, et Yadima, quand il mourait, il a laissé au moins plus de 50 quelques enfants. Je ne connais même pas le nombre exact. Mais tous ces enfants de Yadima sont à la charge du Togo. Est-ce que vous avez ça au Bénin? La plupart des enfants de Yadima, jusqu'à une période récente, et même aujourd'hui, sont à la charge de la République. Leur facture d'électricité, leur téléphone, leur facture d'eau, c'est la présidence qui payait ça. Je ne sais pas s'ils continuent de payer, mais c'est la présidence qui payait ça. Donc c'est le contribuable togolais qui entretient la plupart des enfants de Yadima, dont la majorité ne travaille pas. La majorité ne travaille pas, c'est les Togolais qui payent. Les veuves que Yadima a laissées, et Dieu seul sait qu'il en a laissé plein. Mais c'est la présidence qui nourrit ces veuves-là. Madame Badania Kiki est encore au camp. Quand vous prenez le budget du Togo, vous allez voir qu'elle a une ligne budgétaire qui entretient l'ancienne première dame, alors que son mari est décédé depuis. Donc la République prend en charge l'ancienne première dame. Sans oublier que Faure lui-même, il a ces dames qui sont pleines et qui sont aussi dans le système économique, qui ont pris en
en otage certains secteurs. Le secteur d'importation des engrais, le secteur d'importation du riz, le secteur de ci, de ça. Mais même la distribution de l'eau potable, vous trouvez une femme de fort dedans. La gouvernance de fort, c'est comme la gouvernance à la Suharto. Pour ceux qui connaissent la famille Suharto, qui a dirigé l'Indonésie jusqu'en 98 ou 2000. Ils sont dans tous les secteurs. Donc ils contrôlent tous les pans de l'économie. Et s'il y a un secteur qui ne contrôle pas, ils le détruisent. D'où la question des incendies. Vous, nos frères béninois, vous savez pourquoi on a brûlé les marchés au Togo en 2013, en janvier 2013, et qu'on n'a pas réussi à reconstruire les marchés jusqu'à aujourd'hui? C'est un acte hautement criminel. Les gens ont brûlé les marchés pour affaiblir la puissance financière d'une catégorie de Togolais. Parce qu'ils estiment que ces Togolais-là ne sont pas de leur côté, ou ce sont des gens qui sont du côté de l'opposition. Donc on a brûlé les marchés pour affaiblir la puissance financière d'une catégorie de Togolais, dont les fameux Nanabès, les célèbres plutôt Nanabès, qui font la fierté du Togo, qui ont fait pendant longtemps la fierté du Togo. Aujourd'hui, la plupart de nos mamans, nos soeurs qui sont des Nanabès, beaucoup ont fait des AVC qui sont décédés. Vous avez connu ça au Bénin? Vous avez connu un système politique au Bénin qui s'est levé un matin et qui a brûlé tous les marchés? Jamais. Ça, c'est le Togo, ça, de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est celui qui a mis son propre frère en prison depuis 15 ans. Ou 16 ans ou 17 ans. Son propre frère. Pour une affaire d'héritage déguisée en coup d'État. Et son frère est toujours en prison en train de mourir. Faure Gnassingbé, c'est celui qui a mis sa propre femme en prison. Parce que la femme a osé lui faire des reproches. Vous avez connu ça au Bénin? Vous n'avez pas connu ça au Bénin. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ceci pour vous dire que quand nous essayons de puiser des éléments de comparaison au Bénin, du Bénin vers le Togo, on le fait à juste titre. Et ce qui n'a pas été bien fait aussi au Bénin, on le dit. On le dit. Si en 10 ans, Talon a pu faire ce qu'il a fait au Bénin, avec les ressources du Bénin, en 20 ans, en 30 ans, 40 ans, les Gnassingbé auraient pu transformer le Togo en Dubaï. Et donc, je reviens sur la question du contrôle même de tous les secteurs économiques. Vous dites que oui, Talon, oui. Mais au Togo, c'est pareil. Sauf qu'au Togo, ce n'est pas visible. Je peux vous citer les secteurs dans lesquels Faure Gnassingbé a des intérêts, où ses petits frères ont des intérêts, où ses femmes ont des intérêts, où des gens liés à sa famille ont des intérêts, ses beaux-frères. Les secteurs qu'il contrôle. C'est parce qu'on n'en parle pas suffisamment que vous pensez que les Gnassingbé n'ont pas une même mise sur tous les secteurs économiques du Togo. C'est au Togo que vous avez quelqu'un comme Jean-Paul Omolou, qui a été arrêté, torturé, qui est toujours dans un lieu non conventionnel de détention. Donc, ne rajoutez pas à la colère des Togolais. Qu'il ne vous arrive, après les explications que je viens de donner, après les éléments factuels que je viens de donner, qu'il ne vous arrive plus encore de dire que faudrait mieux que Talon. Si quelqu'un parmi vous le dit, on sait qu'il est biberonné par le régime togolais. Parce que c'est une insulte aux Togolais. Les Togolais qui souffrent dans leur chair, qui ont affaire à une seule famille depuis 60 ans. Vous, vous êtes fiers d'avoir des anciens présidents. Soglo, il est là, on le voit. Yahi Boni est là, on le voit. Kérékou, il est décédé. Ils sont là, ce sont des sages de votre République. Allez, Roumbédi sont là, ils sont respectés. Mais nous, on n'a pas cette opportunité, on n'a pas cette occasion. Et puis, on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Et c'est ça le drame du Togo. On ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Si on savait au moins qu'il y a une échéance et que dans 2 ans, 3 ans, tout ça va finir, on serait au moins calme. On ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Et comment ça va finir? On ne le sait pas. Donc, souffrez qu'on vous dise ça. Je tombe sur les militaires. Actuellement, il y a un grand malaise au sein de l'armée. Il y a un grand malaise au sein de l'armée, alors je vous parle. Et les arrestations continuent. Hier, c'était quoi, samedi? Vendredi,
il y a 52 militaires qui ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. 52 militaires, dont 8 femmes qui ont été arrêtées au BIR, donc le bataillon d'intervention rapide, au 2e RIA. Donc, ils sont 52. Vous imaginez le nombre. 52 militaires qu'on a présentés à la prison civile de Lomé le vendredi, et qui sont sous mandat de dépôt. Mais on a rempli le livre d'écrou, le registre d'écrou, et comme la prison est totalement débordée, on les a ramenés ailleurs pour les détenir. Donc, je ne sais pas si c'est au SCRIT qu'ils sont ou s'ils sont à l'ancienne gendarmerie, mais on les a fait repartir de la prison vers un lieu de détention. Ils étaient 52, dont 8 femmes. Et les grades sont du capitaine aux soldats de 2e classe. Du capitaine aux soldats de 2e classe. Voilà la composition de ceux qui ont été présentés le vendredi à la prison civile de Lomé. Et on me signale aussi qu'il y a des arrestations en cours au 3e RIA et puis au RPC Général Amélie. Donc, il y a un gros souci aujourd'hui dans les rangs des militaires parce que les militaires aussi n'en peuvent plus de la misère. Ils voient comment le pays est gouverné. Ils sont de plus en plus en colère. Et pourquoi on arrête les 52 là? On les accuse d'incitation à la mutinerie. Voilà le chef d'accusation pour lequel on les a arrêtés. Incitation à la mutinerie. Et donc, il y a de plus en plus de colère. Et les militaires, ils écoutent aussi les émissions. Ils savent comment les gens détournent l'argent. Et puis, ils n'ont plus de missions à l'extérieur. Avant, les militaires partaient dans les missions au Mali, en Côte d'Ivoire, et c'est pas, en Centrafrique. Ils gagnaient un peu d'argent en plus de leur salaire. C'est vrai que leur patron, il coupait beaucoup. Ceux qui étaient à la DS, à l'époque, ils prenaient beaucoup d'argent. Fort aussi avec sa part de commission dans tout ça, dans ces missions-là. Et là, maintenant, il n'y a plus de missions. Donc les militaires sont dans la misère totale et il n'y a pas d'amélioration de leurs conditions. Donc il y a de plus en plus de bourdonnement dans les casernes. Et donc on a déféré vendredi 52 militaires de grade de capitaine jusqu'au grade de soldats de 2e classe. Ces gens ont été arrêtés au BIR et au 2e RIA. Donc 52 militaires dont 8 femmes à la prison civile de Lomé. Et comme il n'y avait pas de la place, on les a amenés à un autre lieu de détention. Alors, je vous parle. La prison civile de Lomé abrite au total 563 militaires et soldats. Il y a alors, je vous parle, 563 soldats qui sont incarcérés à la prison civile de Lomé. 563, dont 26 femmes. Donc, quand je dis soldats, c'est tous les corps confondus. Donc, pas seulement les militaires, policiers et tout ça. 563 corps habillés qui sont à la prison civile de Lomé. Je ne parle pas encore de la prison civile de Kara, mais Lomé. dont 26 femmes. Ça veut dire en fait que ce sont des indicateurs qui nous prouvent que dans l'armée, il y a des problèmes, de sérieux problèmes. Il y a de plus en plus de désertions, il y a des arrestations, il y a même des policiers qui désertent. Quand on vous dit que les policiers désertent, c'est incroyable. Les policiers, eux, de temps en temps, ils vont dans la rue, prennent un peu d'argent, mais eux aussi désertent. Donc, la situation de misère totale touche tous les secteurs. Et c'est très préoccupant. Donc, ce qui se passe au Togo, ce qui se passe là, c'est la face visible de l'iceberg qu'on voit. Ça bouillonne. Ça bouillonne et fond le sein. Et il s'est enfermé sur lui, recroquevillé sur lui. Donc, on va suivre tout ça et on verra ce que c'est.